La femme n'a fait qu'appuyer légèrement sur l'épingle en bois qu'elle tenait dans la main. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, elle entrerait dans un espace mystérieux reliant le passé et le présent. Dès qu'elle pousse cette toute nouvelle porte, elle traverse aussitôt vers le monde moderne. Ici, la moindre pièce de cuivre qu'elle emporte au hasard peut valoir jusqu'à 500 yuans. Cette découverte la rend folle de joie. Elle vient de mettre la main sur une occasion en or pour faire fortune. Sans perdre une seconde, elle vend ses pièces, achète en masse du grain et du porc, puis retourne dans l'Antiquité pour les revendre, déterminée à offrir une vie meilleure à toute sa famille. Lorsqu'elle sort dans la rue et met en vente ce riz doré de première qualité, les villageois de passage restent bouche bée. Personne n'ose croire qu'un tel riz ne coûte que 15 sapèques le kilo. La foule se rue aussitôt dessus et en un rien de temps, la femme gagne une petite fortune. Alors qu'elle s'apprête à annoncer la bonne nouvelle à sa famille, elle découvre avec stupeur que l'aîné et sa famille sont en train de maltraiter la belle-fille cadette. Sa colère explose. Elle s'avance et lui assène une gifle sans hésiter, car dans sa vie passée, elle avait trop choyé son fils aîné, envoyé le cadet à l'armée où il est mort au combat, et favorisé encore la belle-fille aînée, laissant même la belle-fille cadette, pourtant enceinte, faire tous les travaux. Et malgré tout cela, sa fin avait été tragique. Pendant les années de famine et de fuite, son fils aîné l'avait abandonnée sans la moindre pitié, avant de la pousser contre une pierre, causant sa mort misérable. Cette fois, revenue à la vie, elle se jure de ne jamais refaire les mêmes erreurs. Elle remet immédiatement l'aîné et toute sa famille à leur place et annonce solennellement que plus personne n'a le droit de harceler la belle-fille cadette. Voyant la situation tourner en sa défaveur, l'aîné tente encore de faire semblant de s'adoucir, lâchant quelques belles paroles pour lui soutirer de l'argent. Mais à peine a-t-elle compris ses intentions qu'elle le met dehors sans la moindre hésitation.